l'année prochaine, Opel vendra sur les marchés européens une voiture 100% électrique, 100% en traction électrique, avec un système qui permet de résoudre toutes les équations difficiles qui sont rayon d'action et nombre de personnes transportées et couple, c'est-à-dire puissance, puisque la voiture permet d'embarquer 4 personnes avec un coffre et tous ses bagages sur un rayon d'action de 500 à 600 km en tout électrique avec un générateur embarqué. 60 km d'autonomie pure avant que ne se mette en marche le générateur, qui n'est pas un système de propulsion, mais juste de recharge pour que la batterie soit maintenue toujours à un niveau de charge de 60%. Et une consommation essence dans cette régénération d'électrique de 1,3 litre au 100 km parcourus, quelque chose comme ça. On parle de fin 2011. Fin 2011, nos ingénieurs et patrons disent la commercialiser sur les marchés européens, dont la France, qui est considéré comme un marché cible assez prioritaire pour ses démarches écologiques, pour sa capacité à fournir de l'électricité nucléaire, et donc c'est un espèce de schéma global écologiquement intéressant. Et puis la dynamique que nous y avons mis, nous, en disant nous nous sentons capables d'en vendre à une bonne partie de l'allocation de production. Ayant levé la main assez vite, on risque d'être prioritaire dans la distribution. La demande est forte d'un point de vue conscience et comportement. D'abord, on le sent. Beaucoup d'entreprises ont envie d'inscrire à leur bilan et à leur stratégie une action en faveur de l'écologie et réduction des émissions et de consommation. Notre voiture se veut aussi dans un créneau où on ne peut pas dévoiler le prix aujourd'hui, mais l'idée n'est pas d'en faire un produit exclusif, uniquement destiné aux entreprises ou aux grandes fortunes de ce monde, mais d'être vendable à particuliers sur le marché.